Bonjour, bonjour, c'est Kestao. Bienvenue à vous dans cette nouvelle guidance sentimentale intemporelle. J'espère que vous allez bien. On va aller voir un petit peu ce que cette personne veut réellement avec vous, quelles sont ses, on va dire, ses intentions au niveau du concret. Alors, pour vous aider à choisir, donc 3 plumes, voilà, vous avez du bleu marine en premier, du bordeaux, on va dire ça comme ça, en deuxième, et du bleu un peu plus turquoise en troisième. Vous pouvez mettre la vidéo en pause si vous avez besoin pour laisser parler votre intuition. S'il y a plusieurs tas qui vous appellent, vous pouvez aller les voir. Il y a peut-être un message à recevoir dans ces derniers. Et puis, bah, écoutez, je vous dis à tout de suite pour votre guidance. Bienvenue à vous qui avez choisi la première plume, la plume bleu marine. On va aller voir un petit peu du coup ce que cette personne souhaite réellement avec vous, ce qu'il ou elle espère. On va aller regarder en premier les énergies de la relation comme d'habitude, histoire de voir si ça résonne bien pour vous. Si ça résonne, tant mieux. Si ça résonne pas, c'est peut-être qu'un autre tas est pour vous. Et comme d'habitude, bah, c'est une guidance générale, donc s'il y a 2-3 petites choses qui résonnent pas, c'est normal. Alors, on va aller voir un petit peu ce qui se passe dans votre relation. Ok, alors, hop. Alors, moi, j'y vois une distance. Donc, pour moi, cette personne, soit vous n'êtes plus en contact, soit vous avez eu un différend qui a engendré, je vais y arriver, un éloignement, soit il y a eu, j'ai quand même l'impression qu'il y a eu divergence d'opinion, que chacun a un peu pris sa route, potentiellement vous êtes rapprochés, puis la personne s'est peut-être mis en couple avec quelqu'un d'autre, ou vous, enfin, on a un truc où c'est parti chacun d'un côté, voilà, on s'est tourné vers autre chose pour moi. Alors, vous n'êtes pas forcément plus du tout en contact, mais c'est comme si vous aviez tous les deux... J'ai l'impression qu'il y a des signaux contraires, c'est-à-dire que peut-être que cette personne s'est dirigée vers quelqu'un d'autre, s'est mis en couple avec quelqu'un d'autre, peut-être que cette personne a mis un terme, entre guillemets, à ce que vous pouviez vivre tous les deux, mais les actes ne sont pas cohérents avec les ressentis ou le non-verbal, peut-être, avec des choses comme ça qui... Ouais, une espèce de confusion entre... Il y a quelque chose de très, je ressens, de très fermé, avec peut-être une notion un peu de définitif, où on prend chacun sa route. Pour autant, j'ai pas l'impression que cette personne soit cohérente dans cette démarche. J'ai l'impression il y a des signaux contraires, c'est-à-dire que voilà, peut-être que cette personne dit ah non, toi et moi, c'est fini, moi, je suis en couple, etc. Mais la personne vous appelle tous les jours. Voilà, il y a un truc comme ça qui fait que, pour moi, c'est pas clair. C'est pas clair. On a une distance, mais une distance, j'ai l'impression, qui est voulue, qui est établie par cette personne, mais qui n'est pas vraiment cohérente avec, avec ce qui se passe autour. Donc peut-être, dans ce cas, c'est effectivement, je comprends que vous ayez besoin de réponses, parce qu'on a, j'ai l'impression, un discours, une attitude qui prend un chemin différent. On a, de toute façon, on a des énergies très fortes, on a le cercueil, on a l'étranger, etc. Mais pour autant, je ressens que c'est pas en adéquation avec ce que cette personne pense, avec ce que cette personne ressent, enfin pense si, parce que du coup c'est très mental tout ça, mais on a une sorte d'ambiguïté, d'un peu de flou, c'est un peu bizarre. Alors, on va aller voir ce que cette personne veut, du coup, vraiment pragmatiquement, avec vous. On va aller chercher un peu au niveau plus profond, parce que en surface, là, dans ce cas-là, bah, ça va être peut-être prendre de la distance, etc. Vous êtes visiblement dedans. On va aller chercher voilà, ce que cette personne veut réellement au plus profond d'elle-même avec vous. Ok. Donc, on est sur quelque chose d'assez... Vraiment pas de projection. On est sur... une attirance. Alors, une attirance pas forcément purement physique, il y a une attirance, il y a une espèce d'évidence entre vous. Alors, on n'est pas vraiment dans ce qu'on veut pour le moment, plus dans un ressenti. On a envie que ce soit fluide quand même. J'ai l'impression que cette personne, alors, met des obstacles indirectement, mais en a marre un peu de tout ça, aimerait que ce soit plus simple. Donc, c'est un peu contradictoire, mais...
Alors... Ouais, bon, ça, effectivement, hein, séparation temporaire, on était un peu dedans, chacun prend sa route. J'ai l'impression que la personne, moi, dans ce que je ressens, cherche quelque chose de plus simple que vous. Ça ne veut pas dire que vous êtes compliqué, ça ne veut pas dire que vous êtes toxique, ou que la relation est toxique, ou que la relation est dysfonctionnelle, pas forcément. Moi, ce que je ressens, c'est que cette personne trouve que c'est compliqué avec vous, mais compliqué au niveau émotionnel. Peut-être parce que vous mettez la lumière sur certaines choses, peut-être parce que vous réveillez certaines blessures, peut-être parce que vous avez un comportement qui est différent comparé à ce dont cette personne a l'habitude. Et le premier, j'ai l'impression, le premier instinct de cette personne, c'est d'essayer de fuir ça, parce que c'est déstabilisant. Donc, on aimerait la simplicité, mais comme on n'est pas capable vraiment de l'avoir, parce que nous, on complique les choses, pour le moment, on est plus dans la fuite qu'autre chose. Alors, regardez ce qu'on a d'autre. Ouais. On est un petit peu... on a du mal, pour moi, à faire concilier l'idée qu'on peut avoir de la relation avec vous avec la réalité de la situation. C'est-à-dire que j'ai l'impression que dans sa tête, cette personne, ce qu'elle veut, c'est visiblement être en couple avec vous au niveau profond, parce qu'il y a des sentiments, parce qu'on aimerait que ce soit simple, que ce soit évident, aussi évident que ce que l'on ressent. Pour autant, quand on est confronté à la relation dans la matière, il peut y avoir des angoisses, il peut y avoir des disputes, il peut y avoir des choses qui ne sont pas forcément de votre fait, hein, qui peuvent être de son fait à lui ou à elle, parce qu'il y a des blessures, il y a des choses, il y a des machins. Et ce fossé entre ce qu'on aimerait et ce qu'on espère et la réalité fait que on n'arrive plus trop à gérer. On est un peu perdu, donc là, on a besoin, effectivement, pour le moment, de chacun prendre sa route. Donc, c'est pas forcément négatif. Je pense que dans votre cas, c'est nécessaire. Regardez ce qu'on a d'autre. Ouais, il y a quand même une fidélité derrière tout ça. C'est un peu... Alors, à voir par la suite, et on ne peut pas faire au cas par cas, ça reste une guidance générale, mais j'ai l'impression que cette personne, si elle est partie, si elle a mis de la distance, ou si elle va en mettre, ce n'est pas dans l'optique d'une séparation définitive. On se sépare pour mieux se retrouver. Moi, je suis entre guillemets fidèle. Alors, ça ne veut pas dire que la personne ne va pas aller voir ailleurs, hein. On ne va pas se mentir. Il y en a certains qui vont se mettre en couple, qui se sont peut-être déjà mis en couple. Ce n'est pas la fidélité physique, c'est la fidélité émotionnelle. C'est j'ai besoin de temps pour moi, j'ai besoin de me séparer, mais sache que émotionnellement, je te suis fidèle. J'ai de l'amour pour toi, je n'arrive pas à l'enlever. Oui, j'ai besoin de faire le ménage. Oui, j'ai besoin pour le moment d'y voir plus clair, d'être de mon côté, etc. Pour autant, je ne t'oublie pas, je pense à toi. Voilà, en gros, hein, ce que ça veut dire. Mais par contre, oui, cette personne, encore une fois, peut très bien être en couple, se remettre en couple, enchaîner les conquêtes, voilà. Parce que ce n'est pas le même lien. Ouais, on a besoin de cette séparation pour muter, pour transformer. Alors, je pense que la personne espère avoir des réponses, espère prendre un peu de recul, espère y voir plus clair, parce que cette personne espère transformer votre relation de ce qu'elle a pu être, de ce qu'elle est aujourd'hui. L'amour n'est pas un problème, les sentiments ne sont pas un problème. Ce qui est un problème, c'est la réalisation. Et on ne parle pas vraiment... Pour moi, on ne parle pas d'incompatibilité de caractère. Hein. On ne parle pas je sais pas, il y en a un qui adore rester à la maison et il y en a un qui adore sortir en boîte. Hein. On parle de problèmes de fonctionnement, de problèmes par rapport à des blessures, de choses comme ça, de réactions, peut-être des surenchères alors de violence, tout est relatif, mais de colère, des clashs, vous voyez, c'est plus de la difficulté à communiquer, à se comprendre, mais on n'est pas dans une incompatibilité d'humeur. Hein. On est plus sur des blessures ouvertes qui entrent en résonance avec des autres qui font que c'est compliqué. Alors... Ok, on va prendre celle qui s'est retournée. Ouais,
Vous avez marqué cette personne. Hein. Ça, c'est pas... Encore une fois, les sentiments sont pas un souci. C'est plus dans le factuel que ça pose problème. On a l'impression de faire les bons choix. On a l'impression de se dire que c'est la bonne décision. Il y a aussi la volonté de reprendre le contrôle hein, avec cette séparation. On a l'impression, pour moi, on est un peu dans l'histoire de la cigale et de la fourmi. C'est-à-dire qu'on est prêt à sacrifier, comme la fourmi, l'instant présent, se séparer, prendre du temps pour soi, peut-être, oui, explorer d'autres choses pour se conforter que ben, vous êtes la bonne personne. Mais on a besoin de reprendre le contrôle et de préparer l'avenir. Pour moi, il y a vraiment une volonté. Alors, c'est pas aussi conscient, hein, tout ce que je raconte. La personne, elle se dit pas, je vais me séparer pour réfléchir et pour mûrir, grandir et revenir dans la relation. Non, là, on est plus sur des choses instinctives. Je ne gère pas, la situation ne me convient pas, je ne sais plus quoi faire, je préfère me séparer pour y voir plus clair. Mais je garde cette personne dans un coin de ma tête et j'espère plus tard pouvoir renouer, refaire quelque chose, etc. Mais il y a la volonté vraiment de prendre du recul hein, par rapport à vous pour l'instant. Oui. On a envie aussi de... Alors, c'est ce que j'avais hein, au niveau de la fidélité. Pour moi, cette personne ne va pas se contenter de vous attendre ou de réfléchir. Cette personne va peut-être enchaîner des relations, ou se mettre en couple, parce que on a besoin aussi de se prouver qu'on est libre, qu'on n'est pas dépendant de vous, qu'on n'est pas dans quelque chose qui nous fait du mal, qu'on ne souffre pas de ce choix. Il y a une espèce d'un petit peu de fuite, de transfert, de peut-être de relation pansement. Cette personne, aujourd'hui, elle n'a pas d'objectif clair avec vous. On regarde à court terme. Là, la personne, elle a un petit peu le nez dans le guidon. C'est à l'instant T, je me sens submergée, je dois me séparer. Je dois mettre de la distance. Oui, j'espère plus tard reprendre. J'espère plus tard qu'on va transformer parce que cette personne compte pour moi et que je n'imagine pas une fin définitive. Maintenant, je ne projette pas plus que ça. Je n'ai aucune idée de ce que je veux plus tard. Pour le moment, j'ai besoin de prendre du recul. Donc on va pas voir là à très très long terme pour le coup de ce que cette personne veut réellement. À l'instant T, elle veut se protéger, elle veut prendre de la distance. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre? Ok. Ouais, il y a quand même une envie de ne pas se planter aussi. Hein. Je pense que cette personne, pour certains d'entre vous, a énormément douté, peut-être de vous, peut-être de lui ou d'elle, parce qu'il y a un petit peu ce côté, c'est peut-être trop beau pour que ça arrive. J'ai l'impression qu'il y a quand même l'envie un petit peu de... Ça a été une rencontre forte, ça a chamboulé cette personne et il y a un peu l'envie d'aller chercher la petite bête. Il y a un petit peu j'y crois pas. J'y crois pas et ça me fait peur parce que moi j'ai l'impression d'être dans la dépendance émotionnelle. Peut-être que vous par exemple vous avez un caractère où vous êtes bien, vous avez des objectifs dans votre vie, vous êtes heureux ou heureuse en couple hein, ou quand vous avez quelqu'un dans votre vie, mais vous ne centrez pas votre vie autour de cette personne. Alors que cette personne, elle a une espèce quand même de codépendance au niveau affectif où quand on aime quelqu'un, on a envie de l'emprisonner émotionnellement. Et vous, de voir peut-être plus de détachement, qui est une réaction saine, hein, ça fait peur. Ça fait, oui, mais est-ce que cette personne, par exemple, elle est sincère? Est-ce que vraiment elle tient à moi? Est-ce que cette personne elle-même, est-ce qu'elle n'a pas rencontré quelqu'un d'autre? Parce que pourquoi moi, c'est le centre de mon attention, alors que cette personne, là, quand je la regarde, elle a d'autres objectifs dans la vie. Moi, je suis pas content, je suis pas serein. Voilà, moi, ma conception, c'est si on s'aime, ça doit être naturel, on doit tout le temps être collés ensemble. Bah, puisque cette personne, elle ne veut pas être collée avec moi, moi, je choisis de me séparer. Puisqu'on veut mettre de la distance, moi, en réaction, je vais en mettre. Hein. Il y a un côté un petit peu comme ça aussi. Donc, on est sur une réaction maladroite, une réaction de défense. Qu'est-ce que cette personne veut réellement? J'ai envie de dire, à long terme, vous retrouver, peut-être remettre le couvert, etc. Mais à l'instant T, c'est prendre de la distance. À l'instant T, c'est réfléchir, prendre du recul, etc. On va voir si cette personne a des messages pour vous. Je n'ose pas.
Je n'ose pas dire les choses ni venir vers toi, je n'ose pas agir dans ma vie, je me sens coincée, mais la providence va m'aider à aller de l'avant et à décanter mes situations, sois patient. Oui. Oui, et c'est assez cohérent avec cette histoire de séparation, mais on avance vers nous. J'ai envie que l'on soit ensemble et je fais tout pour que cela se concrétise. J'avance dans notre relation, j'avance petit à petit dans la conscientisation de notre amour. C'est un bon résumé finalement, parce que d'un côté, on n'ose pas saisir l'intensité de la rencontre, on n'ose pas peut-être face à certaines blessures, à certaines souffrances, à certains inconforts que la relation met en lumière parce qu'il y a peut-être des choses qui ne sont pas réglées. Donc, qu'est-ce qu'on fait? On prend de la distance. On prend de la distance, on n'ose pas se lancer, on n'ose pas y aller, on réfléchit. Mais l'optique, c'est quand même reculer pour y retourner. Hein. Il y a cette envie de revenir à ça maintenant. Là, c'est un too much. Là, c'est un too much. Il faut prendre voilà, une tangente et puis s'éloigner temporairement. Donc, ce que cette personne veut réellement avec vous, je dirais à long terme, encore une fois, se projeter, peut-être construire quelque chose. Là, c'est au cas par cas parce qu'on est sur un truc assez fébrile. Par contre, à l'instant T, cette personne a besoin de temps tout seul ou toute seule. Donc, si vous n'êtes plus en contact, si cette personne met de la distance, si vous êtes moins en contact, laissez-le ou la maturer. Laissez-le ou la mûrir sa réflexion. Pour le moment, ça ne sert à rien d'aller dans chercher cette personne, d'aller créer du contact, parce que il ou elle n'est pas prêt, il ou elle a besoin de ce recul. On est, voilà, vous imaginez, le vase, il a débordé, voilà, il faut un petit temps de repos et c'est nécessaire. Voilà, j'espère que cette guidance vous aura un petit peu éclairé. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, à partager, à vous abonner, à commenter également. Et puis, écoutez, je vous dis à bientôt pour une nouvelle guidance. Bienvenue à vous qui avez choisi la plume numéro 2, la plume Bordeaux. Alors, on va aller voir un petit peu quelles sont les énergies de la relation entre vous en ce moment, histoire de voir si ça résonne. Si ça ne résonne pas, c'est peut-être que ce tas n'est pas pour vous. Je vous invite à aller en voir un autre. Et puis, gardez en tête, bien évidemment, que c'est une guidance générale. Il y a peut-être des choses qui ne vont pas résonner, mais c'est normal. Alors, on va aller voir dans quelles énergies vous êtes. Ok. Peut-être rupture de contact aussi. J'ai l'impression que... Alors, on va creuser un petit peu. Ouais, on est clairement une séparation, visiblement. J'ai l'impression que... Alors, ça ne va pas parler à tout le monde. Pour certains d'entre vous, là, on parle peut-être d'une nuit noire de l'âme. J'ai des énergies quand même très, très lourdes au niveau de la séparation. Ouais. J'ai vraiment ces énergies-là. Hein. Pour moi, vous avez fait face à une séparation avec la personne à laquelle vous pensez. Et on est un petit peu dans... On essaie de comprendre. On essaie de comprendre ce qui s'est passé. On essaie de comprendre pourquoi c'était si fort. On essaie d'avoir des réponses. On essaie... Alors, on imagine, on cherche des pistes, on sort du cadre. Pour moi, ça fait peut-être pas longtemps que vous êtes ouvert à la médiumnité, à la spiritualité, à des choses comme ça, parce que vous aviez besoin de réponses. Donc, il y a peut-être des parcours flammes jumelles dans le tas, peut-être pas pour tout le monde, mais pour moi, là, on parle d'une personne avec qui il y a eu une rupture franche et vous n'êtes plus en contact, et pour moi, peut-être depuis un moment. D'accord? Donc, si vous êtes toujours en contact avec la personne avec laquelle vous pensez, c'est pas pour vous. Là, pour moi, on est vraiment sur des gens qui n'ont plus de contact. Et celle-ci, elle a sauté. Ouais. Ouais, moi, ça me fait vraiment penser à ces énergies-là. Alors, bon, vous n'êtes pas tous forcément flammes jumelles, mais grosse séparation, on refait le film, on se dit qu'est-ce qu'on aurait pu faire différemment, est-ce que c'est de notre faute? On est au début du travail, on essaie de trouver des réponses, on ne sait pas trop, on essaie de chercher qu'est-ce que nous, on aurait pu faire différemment, qu'est-ce qui s'est passé, pourquoi ça a fini comme ça, parce que c'était tellement bien, c'était tellement prometteur. J'ai un côté comme ça. Hein. Alors, on va aller voir un petit peu ce qui se passe. Hop, alors, qu'est-ce que cette personne veut réellement avec vous? Bon, l'union. Voilà, hein, le couple. Relation de couple. Là, il n'y a pas besoin de tergiverser. Hein, on est sur projection, on veut quelque chose dans la matière. Attends, qu'est-ce qu'on a dit? J'ai l'impression que cette personne
alors, est parti, hein, parce que c'est les énergies que j'ai dans la relation, ça peut être une grosse distance, ça peut être votre ex, ça peut être une cassure, vous êtes peut-être encore un peu en contact, mais pour moi, il y a eu vraiment un gros stop quelque part. Cette personne, et ça fait vraiment penser aux énergies du runner, veut un couple avec vous, mais ne veut pas que vous l'aimiez. Cette personne refuse cet amour, refuse les sentiments. C'est-à-dire que oui, il y a une envie de vous retrouver, il y a une envie de faire quelque chose avec vous, parce qu'il y a énormément de sentiments, mais ça fait tellement peur que typiquement cette personne, pour certains d'entre vous, quand elle est partie, quand il ou elle est parti, il ou elle a dû vous dire quelque chose du genre je sais que tu trouveras bien mieux, ou je te souhaite d'être heureux ou heureuse, tu mérites le meilleur. Il y a un côté comme ça où j'ai l'impression que cette personne veut laisser sa place parce que il ou elle n'est pas capable d'assumer, on va dire, les sentiments. Et donc on a envie, alors on a envie d'être avec vous, mais vous êtes tellement important ou importante, on est dans une espèce d'amour inconditionnel, que le plus important pour cette personne, c'est que vous soyez heureux ou heureuse. Et cette personne, malheureusement, a pris la décision à votre place que ce ne serait pas avec lui ou avec elle. Donc on vous souhaite tout le bonheur du monde, mais on ne veut pas endosser cette responsabilité. On ne veut pas que vous l'aimiez encore. Cette personne ne veut pas que vous cherchiez à la rattraper, à la retrouver, à lui écrire. Cette personne vous aime, mais entre guillemets dans sa tête, pour votre propre bien, il vaut mieux que vous alliez voir ailleurs. Voilà, on en est là. Donc, c'est un peu particulier. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre? Ouais, on veut que vous vous ouvriez au meilleur. Il y a vraiment des vibes d'énergie, d'amour inconditionnel. On vous aime beaucoup plus que soi-même. Hein. On veut le mieux pour vous. Ce qu'on veut, c'est, oui, bien sûr que dans l'absolu, on aimerait être capable, on aimerait être avec vous. Mais si c'est pas le cas, tout ce qu'on veut, c'est votre bonheur. Et comme on ne se sent pas capable de vous l'apporter, tout ce qu'on veut, c'est que vous soyez heureux. Si c'est avec lui ou avec elle, tant mieux. Mais sinon, on est prêt, entre guillemets, à se faire une raison. C'est... Ça fait un peu torturé, mais il y a beaucoup d'amour en tout cas. Alors, ensuite... Bon, ça c'est pas... Ça c'est pour prévenir que ça pourra pas durer comme ça longtemps. Hein. C'est pas... cette personne essaie de fuir le lien, d'accord? Cette personne essaie de vous refiler la patate chaude de oui, moi je veux que tu sois heureux ou heureuse, mais je ne veux pas de cette responsabilité. Pour autant, on va vous remettre sur sa route. Enfin, la personne ne pourra pas... C'est plus un message... voilà, indirectement pour vous prévenir qu'on ne pourra pas fuir éternellement. Hein. Donc là-dessus, tout va bien. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre? Ouais. C'est perturbant à canaliser parce que cette personne veut autant être avec vous qu'elle ne veut pas être avec vous, hein, clairement. Autant vous êtes limite l'amour de sa vie, vous êtes la réponse aux questions, vous êtes la cerise sur le gâteau, la chose qui manquait pour que il ou elle soit heureux. Autant c'est non, on veut pas, trop de pression, moi je suis pas à la hauteur, c'est pas possible, je préfère que cette personne soit avec quelqu'un d'autre, etc. On est sur une espèce de contradiction très très forte. Hein. Alors ensuite... Alors, trop fort, trouvez pas ça. On veut vous retrouver, mais en même temps, non. Hein. C'est vraiment le résumé, c'est qu'est-ce que cette personne veut avec vous. En fait, cette personne veut juste que vous soyez heureux ou heureuse. Et que vous soyez épanoui, que vous soyez heureux ou heureuse en amour. Et il y a un côté où, bien sûr que cette personne souhaiterait que ce soit avec lui ou avec elle, mais il y a tellement d'amour pour vous que peu importe, en fait, on vous souhaite le meilleur. Hein. C'est à ce point, entre guillemets, qu'on vous aime. Bon, ça n'arrange pas votre histoire parce que du coup, cette personne a pris cette décision pour vous. Et même si c'est très beau dans l'intention, dans ce que je canalise, parce qu'il y a énormément d'amour, ça reste un comportement qui n'est pas normal. Hein. Ce n'est pas à cette personne de prendre la décision pour vous. Parce que là, cette décision n'a pas été prise pour lui ou pour elle, cette personne. Alors bien sûr que il ou elle avait peut-être des motivations de
peur de cet amour, peur de la pression, etc. Mais on se cache un peu derrière l'hypocrisie de j'ai pris cette décision pour l'autre. J'ai pris cette décision pour qu'il ou elle soit heureux, parce que moi, je ne peux pas faire ça. Mais ce n'est pas, dans ce cas-là, ce n'était pas à cette personne de prendre cette décision. Hein, il faut le dire. Donc, oui, cette personne vous aime énormément, et ça, c'est très très beau. Après, dans la réalisation, c'est dommage. Période de transition, oui. Bah après, si vous êtes sur un parcours de flamme jumelle, vous savez que... Enfin, vous savez, si vous êtes renseigné, que c'est nécessaire, hein, de toute façon. Ouais. Là c'était une réaction instinctive, effectivement. Si vous êtes sur un parcours FJ, c'est normal, c'est nécessaire, c'est une étape à passer, parce que vous avez tous les deux des choses à prendre de votre côté. Si vous n'êtes pas sur un parcours FJ, de toute façon, cette personne a réagi de manière... a été poussé. J'ai l'impression que pour beaucoup, que vous soyez sur un parcours FJ ou non, cette séparation était nécessaire. D'accord? Vous avez des choses à apprendre. On a la foudre karmique, hein, qui tombe. Donc oui, cette personne ne pourra pas indéfiniment fuir des choses, mais vous non plus. Si cette séparation est arrivée, vous aviez tous les deux des choses à en tirer. D'accord? Donc oui, cette personne, grâce à cette séparation, se met en période de transition, vous aussi. Donc, ce que cette personne veut réellement avec vous, c'est, pour le moment, vous fuir. D'accord? Parce que ça, c'est la réaction consciente la plus primaire. Maintenant, en profond, si c'était pas si anxiogène, si compliqué, peu importe les motivations, cette personne, ce qu'elle veut réellement avec vous, c'est construire quelque chose. Maintenant, aujourd'hui, on est dans la fuite. Hein. Clairement, on ne veut pas de vous. Pas pour le moment. Vous faites peur. Alors, ensuite... On se prépare à vous retrouver quand même. Hein. J'ai l'impression que la personne a foi tout de même, que vous allez vous recroiser, que ça ne peut pas se finir comme ça. Alors, encore une fois, on est mitigé. On vous souhaite tellement le meilleur. On vous souhaite tellement de ne pas, entre guillemets, vous recroiser parce qu'on est persuadé qu'on n'est pas bon pour vous. On est persuadé que vous serez plus heureux sans. Mais... on espère reprendre contact, on espère savoir que vous allez bien, on espère savoir que vous êtes heureux ou heureuse, mais au fond de nous, il y a une petite part égoïste où on espère aussi savoir que, eh ben, on vous manque. Voilà, c'est ça ce que la personne, elle se dit. Hein. J'espère que tu es heureuse, je te souhaite sincèrement du fond du cœur que tu trouves quelqu'un, que tu fondes une famille recomposée ou que tu fondes une famille, qu'il t'arrive le meilleur. Mais il y a une petite part de moi qui espère que tu penses encore à moi et qu'on puisse peut-être recréer quelque chose quand je serai prêt. C'est vraiment très... c'est une mauvaise gestion de l'émotionnel, mais l'émotionnel est très, 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 très beau en dessous. Hein. Alors, ensuite... Pour certains d'entre vous, pas pour beaucoup, va peut-être y avoir une reprise de communication. Alors rapidement non, parce qu'on est dans la préparation de ça, dans ce que je ressens, mais on songe peut-être à vous recontacter, parce que là j'ai des gens qui viennent de se séparer pour la majorité, j'en ai où ça fait un peu plus longtemps et on est plus vers la phase peut-être où on reconsidère l'envie de vous recontacter. Pour ceux avec qui la séparation est récente, c'est plus, on est encore un petit peu dans l'hésitation, on est encore un peu dans la lutte de, on se tient à ce qu'on pense être bon, à ce qu'on pense être juste, mais on lutte avec l'envie de vous recontacter, de prendre des nouvelles, de vous écrire, etc. Alors, je suis aidée. On me donne de bons conseils, des avis judicieux, je les mets en pratique, je me sens mieux. Cela sert positivement notre relation. Je comprends car j'ai moins de peur et j'avance vers nous. Et forcément, là on est sur des relations, on va dire, destinées. Donc, fais-moi confiance. Je vais mettre des choses en place pour nous. Je vais agir, des changements se préparent. Et confiance en moi car je vais faire évoluer positivement la situation. C'est pas des choses très très conscientes. Hein. Là, on va plus chercher dans l'inconscient de l'âme, etc. C'est que, on va dire, la partie... si on prend le degré le plus humain, le plus dans la matière, on est sur une réaction instinctive, on ne sait pas trop pourquoi on fait ça, on met de la distance, on a envie de vous pousser autre part, on a envie de rejeter cet amour. La partie plus profonde, la partie plus subtile, qui est connectée un petit peu à tout ça, elle a conscience, sait que c'est nécessaire, sait que ça fait partie du parcours, que cette âme est aidée dans ce parcours et qu'on arrive vers un moment, la réunion, etc. Donc, on est sur des lectures différentes. Hein. Voilà.
Écoutez, j'espère que ça vous aura aidé. Pour moi, on a fait le tour. C'est une situation qui demande de la patience, qui vous demande de travailler sur vous aussi de votre côté. Mais pour le moment, il n'y a pas grand-chose à faire dans cette situation. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à liker, à partager, à vous abonner, à commenter également. Et puis écoutez, je vous dis à bientôt pour une nouvelle guidance. Bienvenue à vous qui avez choisi la plume numéro 3, la plume turquoise. Alors, on va commencer par regarder les énergies de la relation, histoire de voir si ça résonne pour vous. Si ça ne résonne pas, c'est peut-être que ce tas n'est pas pour vous. Dans ce cas-là, n'hésitez pas à aller en voir un autre. Et gardez en tête, bien évidemment, que c'est une guidance générale. S'il y a 2-3 petites choses qui ne résonnent pas, c'est normal. Alors, on va aller voir, du coup, dans quelle relation vous êtes. Ok, on est sur un truc... Ok. Non, ça va, ça va. Comparé aux 2 premiers tas, ça va. A priori, il y a de la communication. On est au début d'un flirt pour moi. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre ? Ouais, on est au début d'une histoire. Alors, on n'est pas forcément au début quand je dis histoire, de la mise en couple, plutôt au début d'une romance. Peut-être une personne que vous avez rencontrée il y a pas longtemps. On est encore, pour moi, un petit peu dans la découverte. On a beaucoup d'attentes, on a beaucoup d'espoir. On est encore un petit peu avec les masques, c'est-à-dire on se met sous le meilleur jour, etc. Mais on échange plutôt pas mal. Ça va, hein, j'ai envie de dire. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre ? Bon, on se protège un petit peu, ce qui est normal. Peut-être vous, peut-être l'autre. Oui, mais c'est ce que j'ai. On porte encore un petit peu les masques, hein, de toute façon. Ça a l'air prometteur. On communique bien, mais c'est vrai qu'il y a une part un petit peu enfouie, un petit peu camouflée, un petit peu on se protège. Bon, rien d'alarmant, j'ai envie de dire. Alors, ensuite... Du coup, on va aller voir ce qu'il ou elle veut réellement avec vous. Aide, soutien, ancrage. Ok. Alors, j'ai l'impression que pour le moment, donc cette personne n'a pas spécialement... Après, c'est tout nouveau votre relation, j'ai l'impression. Hein, on ne se connaît pas encore très très bien. Cette personne a besoin d'être rassurée. Voilà. Ce qu'il veut pour le moment, ce qu'il ou elle veut pour le moment, c'est être rassuré. C'est pouvoir se dire, je peux baisser mon bouclier, je peux être moi-même, je peux être acceptée pour ce que je suis. Alors, on est plus là pour quelque chose de très pragmatique, pour le moment, ce que je veux, c'est avoir confiance. Ensuite, on verra. Alors, on va voir ce qu'on a d'autre. Codépendance, ouais. Je pense que c'est une personne qui se protège parce qui peut tomber un peu cœur d'artichaut. Hein. Pour ça qu'il y a besoin d'être rassuré, il y a besoin de s'ouvrir. Mais voilà, bon, en tout cas, il y a une volonté émotionnellement de se projeter dans une relation amoureuse. Hein, d'accord ? On n'est pas sur de l'amical, on est sur de l'amoureux. Maintenant, on y va à pas de loup, on y va prudemment, on a besoin que ce soit sécurisé, on est un petit peu... on a du mal. Mais parce que j'ai l'impression que c'est une personne qui, quand il ou elle tombe amoureux, après il donne tout, hein, il ou elle. Donc voilà, on préfère sécuriser le terrain avant parce qu'on en a vu des vertes et des pas mûres. Voilà. Pour le moment, on a plus envie de vous intégrer, j'ai l'impression aussi. Alors, je ne sais pas si ça va être réalisé, mais ce qu'on aimerait, c'est avoir l'avis de gens proches. Cette personne, elle se dit, j'ai l'impression qu'on peut faire quelque chose, ça a l'air sympa. Maintenant, moi, je sais que j'ai tendance à trop donner. Donc déjà, je veux être sûre que la personne en face, je peux lui donner ma confiance, que il ou elle va me rendre ce que je donne, que il ou elle va me soutenir, qu'on va travailler ensemble, que ça va être équilibré. Maintenant, comme je ne suis pas sûre de mon choix, j'ai quand même envie d'en parler à mes proches. Donc, si vous êtes dans une espèce de flirt, etc., pour le coup, et que la relation continue à évoluer, vous risquez de très vite rencontrer les proches. Alors peut-être avant de vous mettre en couple, hein, c'est-à-dire de vous proposer l'air de rien une sortie avec des amis, soit d'attendre que vous êtes en couple et de très vite rencontrer, je sais pas, le frère, la sœur, le cousin, enfin les amis proches, parce que il y a vraiment
c'est pas une absence de confiance en vous, c'est la volonté de ne plus se faire avoir et on doute un peu de son propre jugement. Donc, on va essayer indirectement et pas consciemment de vous tester, de voir si vous rendez autant que lui ou elle peut donner, mais on a envie aussi de, voilà, de s'assurer via un avis extérieur que vous êtes sûr qu'il y a bien la petite patte blanche et qu'on peut laisser entrer. En tout cas, il y a une projection. Pour le moment, on veut sécuriser le terrain, mais on veut sécuriser le terrain pour s'établir dans quelque chose de concret et de stable. Voilà. Ouais. Alors, le cadeau, c'est un petit peu ce que j'avais de... Alors, je ne pense pas que ce soit conscient, mais vous testez. Comme dit, c'est une personne qui va beaucoup donner. C'est une personne qui peut vous faire des cadeaux pour des prétextes un peu idiots peut-être. Pas forcément des cadeaux matériels, ça peut être des petites attentions, ça peut être faire l'effort de vous dire, je sais pas, bonne nuit tous les soirs, bonjour tous les matins, peu importe. Toujours est-il que cette personne espère, en donnant un petit peu de sa personne, même si c'est pas forcément conscientisé, que vous allez rendre. Voilà. Sachez que vous êtes en période d'essai là, hein. Je vous le dis, il y a l'envie de savoir comment vous êtes, comment vous réagissez, parce qu'on sait qu'on peut se faire avoir. Voilà, on est en plein doute, hein, de toute façon. Encore une fois, c'est pas lié à vous, c'est lié à l'expérience, à sa manière de fonctionner. C'est une personne qui a pris conscience de certains de ses défauts et qui ne sait peut-être pas forcément comment se libérer de la dépense affective, de choses comme ça, et qui, du coup, maintenant se protège. Maintenant, voilà, on sait peut-être pas comment traiter le truc, mais voilà, je sais pas, c'est une personne qui a des angines chroniques. Bon, bah, on peut pas empêcher d'avoir des angines. Maintenant, on va éviter de sortir en plein hiver sans écharpe. Maintenant, on met une écharpe. On ne pourra pas empêcher l'angine d'arriver à un moment ou à un autre si on est un peu plus faible au niveau immunitaire, mais on ne va pas aller la provoquer exprès. C'est un petit peu ça. Alors ensuite... Ouais. Donc, on veut stagner, on veut calmer un peu les choses, on veut ralentir, on veut prendre le temps de vous connaître, de voir comment vous réagissez, etc. Alors, sachez que tout ça, là, c'est les volontés à court terme, parce que à long terme, on se projette avec vous dans une relation, d'accord? Mais tant qu'on n'est pas sûr que ça peut fonctionner de manière équitable, qu'on va pas se faire avoir, que on a quelqu'un sur qui compter et que c'est ok. Alors pour le moment, on refuse de voir plus rien. On se protège un petit peu, hein. C'est assez normal. Alors ensuite... Allez, on parle d'équilibre encore une fois. Hein. On veut l'équilibre parce qu'on a peur. Parce qu'on a peur du déséquilibre. C'est pas qu'on a peur de se faire avoir d'un point de vue, mettons, matériel, c'est qu'on a souffert. On a souffert de... c'est une personne qui s'est beaucoup oubliée dans des relations passées, qui a sacrifié ses propres besoins pour les autres, pour son partenaire ou sa partenaire. Et c'est quelqu'un qui, aujourd'hui, peut-être, ne sait pas forcément ce qu'il ou elle veut, ne sait pas encore... J'ai pas l'impression que cette personne soit allée jusqu'au bout des choses, du travail, de dire qui suis-je vraiment, de quoi j'ai besoin, etc. Mais ce qu'on sait, c'est qu'on ne veut plus souffrir de ça. On ne veut plus s'oublier à travers quelqu'un d'autre. On ne veut plus tout donner pour quelqu'un qui ne rend pas. On veut continuer de donner. Attention. Ça, on ne remet pas ça en cause. C'est quelqu'un de généreux, c'est quelqu'un de gentil, c'est quelqu'un de bienveillant. Peut-être un petit syndrome du sauveur, mais pas forcément. C'est quelqu'un qui veut donner, qui est dans la bienveillance, mais qui refuse de se faire avoir parce que c'est douloureux, parce que ça touche l'estime de soi aussi. Ça touche un petit peu ce côté de mais moi je ne reçois rien, c'est peut-être qu'on ne m'aime pas, c'est peut-être qu'on ne m'estime pas, et puis je vaux mieux que ça. C'est quelqu'un qui se respecte beaucoup plus, qui a moins peur du rejet, d'accord? Oui, il y a la dépendance affective, mais on a moins peur du rejet, du moins on a moins peur tant qu'on n'est pas encore complètement attaché. C'est pour ça qu'on prépare le terrain avec vous. On se dit, moi j'ai envie de me respecter, je suis déterminée, je sais ce que je ne veux plus, donc
avant de m'attacher avec mon petit cœur d'artichaut et de ne plus pouvoir revenir en arrière, je prends le temps tranquille, je demande peut-être l'avis à mes potes, à ma famille, machin, je fais mes petits tests inconscients, comme ça, eh bien, au moins, je suis sûre de regarder s'il y a des red flags. Si on n'a pas, on passe à l'étape d'après. C'est quelqu'un qui prend son temps. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre? Ok. Alors, il y en a trop qui ont sauté. On ne veut pas encore trop se livrer, voilà. On se respecte, hein. On se respecte. On vise une stabilité, on vise quelque chose de construit, on vise une construction, on vise dans le meilleur des mondes. Alors, on ne se pose pas réellement encore ce genre de question de est-ce que vous êtes le ou la bonne personne. Ce qu'on vise, c'est une relation stable, c'est une relation construite, c'est une relation durable. On a envie d'être heureux en couple, mais on a envie voilà, de ne plus s'oublier, on a envie d'être un petit peu ferme, d'être... c'est nous qui mettons les barrières, on a envie que ça aille à notre rythme. Donc oui, qu'est-ce qu'on veut? On se projette, on aimerait une relation concrète. Maintenant, on n'en est pas à l'étape de se poser réellement ces questions. La première question, c'est est-ce que je peux faire confiance? Est-ce que, pour le moment, j'observe? Est-ce que je peux faire confiance? Est-ce que je peux me livrer? Est-ce que je me sens en sécurité? Est-ce que je peux donner et recevoir? Voilà, on en est à l'étape où on se pose plein de questions. Et puis si vous cochez les cases, on passera à d'autres questions. Et ensuite, effectivement, le but, c'est de se mettre en couple. Mais on n'en est pas dans cet objectif-là encore aujourd'hui parce qu'on n'a pas toutes les réponses aux premières questions. On va aller voir maintenant les messages de cette personne. Ok. Je ne vais pas bien. Je ne me sens pas bien dans ma vie, dans mon corps, dans mes idées. Je broie du noir et tu me manques. Mes situations me pèsent et je dois prendre des décisions. Et là, pour moi, le je ne vais pas bien, c'est clairement l'espèce de contradiction entre cette facilité de s'attacher, où la personne est très attachée à vous, a envie, il ou elle écoutait son cœur, son instinct de foncer, de se mettre en relation, et le mental qui fait non, tranquille, on s'est fait avoir, maintenant on fait notre petit plan, et il y a cette espèce de dissonance, de contradiction qui fait que la personne effectivement ne vit peut-être pas forcément bien cette relation à l'état actuel, porte ces masques qu'on voyait au début et garde son bouclier et se protège parce que oui, vous lui manquez, mais d'un autre côté, c'est lui ou elle qui ne veut pas se rapprocher de vous tout de suite parce qu'on n'est pas sûr. Donc, on est sur une espèce, oui, de contradiction qui n'est pas évidente à vivre pour cette personne. Hein. Respecte mon silence. Voilà. Alors, respecte mon silence, moi c'est plus respecte ma distance, hein, d'une certaine manière. Mon silence n'est pas négatif, il me permet de travailler sur moi-même, de me poser les bonnes questions et de conscientiser notre situation. C'est pourquoi ce n'est pas encore le moment de me contacter, de venir vers moi, car je suis en période d'introspection bénéfique. Alors, pour moi, il n'y a pas spécialement de rupture de contact, donc il n'y a pas de réelle silence dans la matière, c'est peut-être le cas hein, pour certains d'entre vous. Moi, ce que je comprends plutôt, c'est respecte mon absence de réponse. C'est-à-dire, peut-être que toi, tu me tends des perches pour savoir où on va, mais aujourd'hui, je ne suis pas capable de te répondre parce que j'ai besoin de mûrir à ma réflexion, j'ai besoin de conscientiser des choses, j'ai besoin de me poser des questions, d'y trouver les réponses. C'est pas le moment pour moi de me projeter. C'est plus dans ce sens-là que je le reçois. Voilà. Donc, cette personne se projette avec vous, oui, mais par étapes. Et pour le moment, on en est, je veux avoir confiance, je veux être sûr de savoir où je mets les pieds, je veux être sûr d'avoir un retour dans ce que je fais, dans ce que je vais donner, pour avoir une vie sereine après avec cette personne qui me plaît. Voilà. J'espère que cette guidance vous aura plu, vous aura un petit peu éclairé. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, à partager, à vous abonner, à commenter également. Et puis je vous dis à bientôt pour une nouvelle guidance.